Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Willy, le 7-12-2012. Écoutez-le bien parce qu'il est arrivé quelque chose d'extrêmement spécial. C'est un peu curieux à quelqu'un qui est mort, hein. Pour quelqu'un qui est mort, mais c'est comme ça. Il est arrivé quelque chose de très spécial. Enfin, il est mort, mais il est vivant si vous avez l'habitude d'entendre ces messages. Amour, mes chéris. Éclairant une cheminée, centre d'accueil, chaleur du milieu familial, le foyer vous attire. On n'y rentre pas par effraction, ou on est né en son sein, ou on y paye sa quote-part. Le second est un service social, le premier nourrit des affections diverses. Le premier nourrit des affections diverses, permet les compréhensions, les échanges, les aides. Le doute de sa véracité est impossible. Les impressions de l'amour y vivent. Je sais que ce terme vous choque un peu, mais par rapport à ma condition de vivant, l'acceptation de votre disparition chapeaute tellement concrètement votre existence et vos amours que la cohabitation de ces deux mots saute aux yeux. Quel père ou mère dit à son enfant de son vivant : « Mon chéri, une fois disparu à tes yeux, je te parlerai toujours, t'aimerai plus encore, seule mon image n'imprimera plus ta rétine, mais tout ce que je suis et que j'aime aura encore plus de consistance. » Je vous dirais bien que Dieu ne s'embarrasse plus de tes croyances. Il crie sur tous les toits que tu es vivant. Logique, il m'a créé de toutes pièces pour assurer ton avenir. Le temps obligatoirement porte à la multiplication. Y a-t-il une frontière et comment se voit-elle entre la volonté divine et le peu que l'homme capte ? Cette question m'intrigue, car nous nous rendons compte des choses quand Dieu a fécondé son goût. Je ne peux pas me leurrer. Je suis. Et par l'évolution, il n'y a plus de diplodocus. L'œuvre qui consistait à nous faire naître est fécondée, mais je suis un des seuls à le savoir vraiment. Je reviens sur cette ligne d'horizon un peu floue entre le ciel et la terre, qui est toujours pour nous l'ardeur de Dieu à concrétiser ses choix que nous ne réalisons pas. Sur la terre, beaucoup de frontières ont disparu. Est-ce qu'un trait rouge ou blanc sur le sol est effacé ? Non. J'en arrive ainsi à comprendre J'ai perdu la ligne. Non, j'en arrive ainsi à comprendre, pour ma personne, que si la séparation entre la présence d'amour et l'esprit est aussi indistincte, alors que j'aime comme un esprit, j'agis mondialement comme un esprit, je pense avec l'esprit, me manque-t-il quelque chose pour faire une mutation supplémentaire ? Le reflet d'un paysage dans le lac lisse est souvent aussi net que l'aspect du réel. Tu peux, si tu le veux, changer tout de suite ta croyance ancestrale. Tu rêves avec l'esprit, tu penses avec l'esprit, tu aimes avec l'esprit. Comme pour moi, il devient difficile de savoir où est le péage. Je réalise que c'est l'acceptation qui fait notre état, nos croyances qui donnent nos limites. Déjà le temps change ton humeur. Ma connaissance et la vôtre, c'est que nous savions que nous étions vêtus de la peau du lion, alors que nous étions un autre animal. Une évidence doit quand même être comprise. Si ce n'est pas nous qui avons désiré le changement d'état au point d'être fécondés, c'est que c'est un autre qui a obtenu ce résultat. Dieu œuvre, féconde son œuvre, obtenant après les fleurs des fruits. L'homme sensible la voit, cette œuvre,
qui s'inscrit dans les consciences, les sensibilités. Ce que l'être s'était donné comme but, c'est qu'une présence d'amour devienne un esprit. Mais la condition sine qua non, c'était que l'homme devienne ce que j'étais, son élévation me poussant vers le haut, vers une autre place. Pour vivre la connaissance que je te transmets, je suis obligé de savoir que Dieu a assez de poids de bien et surtout d'attentions affectives soutenues pour lui, pour me créer esprit. Comme cadeau de Noël, il y a pire. Le premier signe, c'est la teneur de ce message. Le deuxième, c'est ce que tu éprouves en l'entendant. La conséquence est qu'au lieu d'avoir la vie devant toi en but, elle est en toi. Encore de la logique, puisque la vie est le fruit de ton union avec Dieu. J'étais un puits de connaissance, le mot le dit, il fallait la chercher, au fond, à grand renfort de dialogue. Certains même renonçaient. J'affleure avec les sentiments humains la surface de la planète, non pas car ils descendent du ciel, mais parce qu'ils montent d'elle. Ce qui est enfoui en l'humus, c'est comme ce qui est en l'homme. Pour les deux, il doit y avoir germination. Mais si l'homme a 2 millions d'années environ, la Terre en a 5 milliards. Et j'ai le sentiment que la réalisation des âmes qui vont la peupler est née dans la substance des laves, qui permettent cet équilibre. Il fallait un désir volcanique pour en assurer l'amplitude et le renouvellement. Mon essor réussi, mais immérité, en est la preuve. Pourquoi sait-on quelque chose tout à coup d'une manière absolue? C'est que Dieu a fécondé. Être esprit, c'est changer de véhicule. J'ai et j'agis sur la terre. Mes mois de février m'ont donné de plus en plus de moyens, en cadeau déjà, car Dieu me transmettait des pouvoirs. Vise une journée qu'à lire Messidor ou à multiplier les guérisons, tu seras différent. Aimer Marie et Thérèse m'était facile, mais les atteindre dans ce qu'ils concevaient m'était impossible. Une tortue ne rattrape pas une antilope. Vivre l'amour de Dieu m'était naturel, mais je n'avais même pas l'envie de concevoir ce qu'il est vraiment, l'incréé. Le cocon du foyer ne m'obligeait pas à des désirs aventureux. Pour quelqu'un qui fut choisi pour partir de la terre grâce à sa curiosité, je frisais, si c'était possible, le retour en arrière. Dieu ne m'a pas couronné ni fait chevalier. La première impression, c'est un espace, presque un vide immense, à moi. Je viens d'hériter d'une richesse infinie, dont je crois comprendre la valeur. Dieu me sourit, s'assurant que j'ai compris que l'infini n'est pas ailleurs qu'en moi, et que notre amour est maintenant d'égal à égal. Je le considérais comme mon Dieu, ma vie, mon chéri, mais le fécondateur m'échappait. Je n'en appréciais que ses actes. Être désireux de la fécondation, c'est avoir sa propre envie que son être soit. La respiration de la photosynthèse provoque sur la Terre, à partir de l'eau, de l'air et de la lumière, la croissance de la plante. Mais la fécondation échappe aux analyses. On parle du miracle de la vie. La graine va germer, se nourrissant de sa propre substance, défiant son passé et toute stagnation. Le relais englobant les chimies complexes peut donner un arbre. J'étais Willy Baruch, pour mes yeux, inintéressant. Puis, Willy, plénitude d'amour. La substance de ma chrysalide n'était pas à chercher loin. Si je n'avais pas d'air à respirer, j'avais une atmosphère m'entourant. Si je n'avais plus d'eau, j'avais un courant qui m'emportait. Et le soleil ne m'apportait pas la connaissance de la lumière. Dois-je baisser le ton pour te dire que ma promotion était toujours possible et que j'étais le seul à y mettre un frein? Beaucoup ne cherchent plus Dieu dans le ciel, ils le pressentent en eux. Mais qu'est-ce qui est déposé? Et surtout, quel blocage empêche sa nature de s'expanser?
Je vous embarque sur une croisière de travail où ensemble nous allons comprendre et transmettre les connaissances qu'aucune génération, depuis que l'homme est l'homme, n'a connues ni même pressenties. Marie et Thérèse, qui me connaissaient parfaitement, s'émerveillent du début du choc de ma mutation. Noël préparait ses éveils, ses douceurs de foyer, ses dons intimes, sans en avoir la question. À part le fait que l'humain doit naître, je ne pressentais pas comment le symbole de la naissance de la crèche pouvait dans sa forme passée m'intéresser. C'est compter sans l'ingénieur extrême du cœur. Bref, si j'étais en vacances, ce temps-là est fini. Vous avez vu l'état du monde et les pulsions qui vous traversent? Le 13e travail sera celui de Willy, car les Hercules n'ont rien accompli pour l'humanité. Mon bonheur est total. Vous ne pouvez plus rester à la traîne. Ne pas arriver à cerner Dieu était presque logique. Mais si j'avais des ambiances faciles par rapport aux états d'esprit de Marie et Thérèse, vous devez avouer que les substances ressenties étaient légères, leur puissance et leur amour vous transcendaient assez facilement. Mais par quelle magie? Ou quelle structure? Mon embarquement dans la pesanteur vous invite au voyage. Nous allons le découvrir ensemble, ce ciel, et nous en créerons d'autres si l'espace nous manque. La terre, par les sentiments humains de la manifestation, a été investie. Le lourd chariot qui tangua ramassa les faiblesses du globe, qui avait un prénom. Les sillons des labeurs refermés, il ne manquait qu'un printemps plus propice que les autres pour caresser les germes d'âme. Je viens de la terre, et mon voyage me ramène consciemment à vous, avec d'autres moyens, et des envies difficilement enrayables de créer la cité. Un certain oiseau prénommé Jonathan promettait l'événement. Si les contes semblent vides, de toute réalité, c'est qu'ils sont l'appel des réalisations de nos rêves les plus fous. Willy tout-puissant? Il faut du chemin pour changer à ce point, et surtout être bien escorté. Mes certitudes ont changé. Je sais que la terre, vue du ciel, est le lieu d'épanouissement. Je sais que la race humaine n'a exploité aucun de ses moyens d'essor. Je sais que Dieu est la seule et immense solution pour que les hommes se voient comme des frères et que les lois ne se multiplient que loin de Dieu. Tant d'autres évidences me remplissent et me donnent soif d'agir. Mais même si face à l'être je vis déjà une plénitude surdimensionnée, mon catalyseur c'est vous. Nous étions frères, amateurs de dialogue, affectivement tendres pour les plus concernés. Je ne dirais pas qu'il ne reste rien. Il faut des fondations à toutes les maisons. Mais l'architecte vient de recevoir un cours accéléré pour des constructions impensables. Qui pouvait croire à un hôtel volant? Je ne suis plus le même frère. Si tu l'as compris, puisque je t'en touche un mot, tu vas ressentir et voir la portée de la réussite de la marche de Dieu. Trois esprits dans une unité idéale, avec leur diversité unique, se donnent les désirs que Dieu, dans son vœu à face humaine, nous offre pour le diversifier. Ensemble, nous allons les investir, ces terres inconnues, ces voies non foulées, ces ciels dépourvus d'horizon. En frères et sœurs liés par le pacte le plus tendre et le plus indestructible, ma nature ne pouvait faire autrement que de vous aimer. J'ai juste plus d'envergure. Amour, mes chéris, votre Willy. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.